Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous poursuivons avec notre bel exercice. Partager, s'édifier autour de la parole de Dieu. Nous donner une parole, nous inviter à y réfléchir tout au long de la semaine. Ça, c'est FESPA Christ, Festival de parole de Christ. Alors, la festival de cette semaine, nous la trouvons dans Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. La Bible dit ceci. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce que Jésus a dit. Bien-aimés, c'est un ordre à obéir pour accéder à la vie éternelle. Le Seigneur qui parle de la repentance, il n'avait pas dans son esprit la pensée de nous condamner. Non, il avait plutôt la pensée de nous permettre d'accéder à la vie. Parce qu'il est le seul qui est venu rétablir ce pont de la vie que le péché d'Adam avait cassé entre l'homme et Dieu. Ce pont était perdu et Christ, par son obéissance, est venu rétablir ce pont. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance dont il est question dans ces versets est constituée de deux éléments. Le premier élément de la repentance, c'est le fait pour nous de prendre conscience de notre état de perdu. Le fait pour une personne de prendre conscience de son état de perdu à cause du péché et regretter sincèrement sa nature pécheresse. Le péché dont il est question ici, il n'est pas d'abord le péché acte, le péché que l'on commet en trichant, en haïssant, en tuant. Non, le péché dont il est question ici, c'est le péché nature. La seule manière de se séparer de cette nature du péché, c'est de prendre conscience qu'on est perdu. De regretter sincèrement cette nature pécheresse dans laquelle Adam nous a plongé par sa désobéissance. Ça, c'est le premier élément. Prendre conscience de son état de perdu à cause du péché et regretter sincèrement cette nature pécheresse. Le deuxième élément qui constitue la repentance, le deuxième élément qui agit comme le deuxième pied de la repentance, c'est le fait de prendre une décision ferme, de ne plus retourner dans cette vie du péché et s'offrir en esclave au Seigneur qui sauve de la mort éternelle. Bien-aimé, le deuxième élément, c'est de prendre la ferme décision de ne plus retourner dans cette vie du péché et s'offrir en esclave au Seigneur qui sauve de la mort éternelle. Le Seigneur ne parle pas de la pénitence, mais de la repentance. La différence entre les deux est au niveau du péché. Un pénitent purge sa peine par sa force, alors qu'un repentant s'humilie aux pieds de celui qui peut effacer et ôter ses fautes. Voilà la différence qu'il y a entre la pénitence et la repentance. La Bible ne parle pas de la pénitence, la Bible parle de la repentance. Et il n'y a qu'un seul qui peut nous offrir la repentance, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 1, le verset 29, la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la FESPA Christ de cette semaine, la repentance. Nous la trouvons dans Matthieu 4, 17. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que le Seigneur nous donne à méditer là-dessus et à saisir cette belle opportunité de se repentir, de revenir à Dieu qui a la pensée de nous pardonner. Que son esprit maintienne nos pensées dans cette parole tout au long de cette semaine. Shalom chez nous.